commence avec la moto. Voilà, on parle pas souvent MotoGP dans cette émission, il faut le reconnaître. Mais là, on a tellement vibré ce week-end avec le Grand Prix de France et la victoire sensationnelle de Johann Zarco qu'on va y passer un petit peu de temps. Juju, on y replonge un petit coup? Avec plaisir. Johann Zarco, un bonheur fou en une du journal L'Équipe, s'il vous plaît, aujourd'hui. Vous le voyez, le Français de 34 ans, donc vainqueur du Grand Prix de France, a remporté la deuxième victoire en MotoGP de sa carrière dans des conditions dantesques. Il a profité des circonstances de course. Le Grand Prix s'est disputé sous un ciel menaçant puis pluvieux au Mans. Il a fait le bon choix de s'élancer avec des pneus pluie, au contraire de la plupart de ses rivaux. Il a commencé à être leader dès le 8e tour, après un départ kata où il a fini dans le bac à gravier. Il a tenu bon jusqu'au bout pour s'imposer devant Marc Marquez et Fermín Aldeguer. Et il faut remonter donc à 71 ans pour retrouver un Français qui s'impose au Mans. Fabio Quartararo, lui, était parti en pole position, mais il a abandonné après une chute au 4e tour. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, autour de cette table, ce moment historique? Je sais que vous n'êtes pas, on n'est pas des spécialistes moto, mais forcément, on s'est pris au jeu, là. Hein. Qui prend la parole? Ouais, moi, je ne vais pas exagérer. J'en ai eu les larmes aux yeux. De le voir, lui, de voir ses parents, parce qu'en fait, c'est l'histoire qui est incroyable. Ses parents qui viennent pour la première fois, qui le voient gagner. Voilà, la réalisation était fantastique. On va les citer. Nos collègues de Canal font un travail incroyable depuis plusieurs saisons sur le MotoGP. C'était en France. C'est pour ça qu'on ne va pas sur ce terrain, on les laisse faire. Voilà, hein. 300 000 spectateurs. Le scénario incroyable avec Fabio en pôle qui tombe alors qu'il avait bien démarré. Il se retrouve là. Il a quasiment jamais gagné. Et là, sur la 150e, il vient gagner. Ouais. Enfin, franchement, je pense que c'est le résumé parfait de tout ce qu'on peut espérer d'un grand événement, et un grand événement qui se finit avec un happy ending à l'américaine. Je pense que même lui, je ne sais pas si aujourd'hui il a réalisé, non. Mais en tout cas, au micro, il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et franchement, c'était mais vraiment fabuleux. C'est qu'on aime. Je ne suis pas un grand partisan du moteur, des sports auto et sports moto. Là, le scénario c'était vraiment fabuleux. Les commentaires, l'ambiance, lui à l'arrivée, son équipe et tout, de voir tous ces gens comme ça pris. Enfin, je veux dire, Brahim, il a connu les Jeux Olympiques. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu une finale de Coupe du Monde avec Johann Zarco. Vraiment, c'était fantastique à suivre. Pour continuer de parler de cet exploit historique, j'ai quand même besoin d'un expert. Je me permets d'appeler Eric Sellis. C'est la voix de la moto sur la chaîne L'Équipe. Il a même un podcast, Talkback GP, et c'est le sosie officiel de François-Xavier de Maison. Tu peux nous rejoindre, Eric? Ah oui, vous ne pouvez pas ne pas y aller. Maintenant. C'est bon, tu vas? Ça y est, est-ce que tu il y a quelque chose. Si jamais vous... Alors, je ne signe pas encore les autographes pour lui. Hein. Mais assieds-toi, que les gens te regardent bien. Voilà, gros plan sur Eric Sellis. Et maintenant, photo de l'acteur, François-Xavier de Maison, s'il vous plaît. On compare. Attention. Il y a un peu plus gros. C'est pas le même gabarit, on va dire. Fais nourrir pour voir. Il y a quelque chose dans le regard. Pardon? Fais nourrir pour voir. Vas-y, fais un sketch, fais la marmotte. Bon, Eric, toi, qu'est-ce qui t'a le plus époustouflé? Est-ce que c'est le scénario? Est-ce que c'est les 20 secondes? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est Zarco? Qu'est-ce qui t'a impressionné le plus? En fait, je crois que c'est un peu tout, parce que sincèrement, comme on l'a dit, c'est une victoire qui était inattendue. Moi, je me suis entretenu avec son responsable technique, Christophe Bourguignon, et il savait que pertinemment, sur le sec, ils n'allaient pas gagner, c'était impossible. Il y a eu un scénario incroyable en qualification, il était dans un super tour pour faire peut-être les 2 premières lignes, il tombe, bref, tout ça, et la pluie arrive, il l'a dit, nous avec l'équipe, on était persuadés d'avoir fait le bon choix. On était parti en pneu pluie parce qu'on savait que la pluie allait arriver. Pourquoi? Parce que, petite anecdote, Lucio Cecchinello, qui est son team manager, il se déplace en avion sur les circuits. Donc, il pilote son propre avion. Donc, il avait la météo de la station météo de l'aérodrome qui est juste en face du circuit. Et les autres, ils les ont pas? Si, mais lui, il a quelque chose de plus précis. Enfin, il savait qu'il allait pleuvoir au bout de 10-15 minutes. Et du coup... c'est pour ça que sur la grille, lui, il arrive en pluie comme tous les autres, sauf que les autres rentrent pour changer en se disant non, c'est pas possible, il faut passer en slick. Lui, il reste en pluie. Et puis, voilà, les circonstances lui ont donné raison. Mais à la régulière, c'est vrai et c'est pour ça que le scénario est encore plus beau. À la régulière, il y avait pas, on attendait plus de Fabio que de Johann. Que Johann, voilà. Qui part 11e sur la grille. Il part 11e sur la grille. On parle de la pluie. Pardon, je me permets cette question un peu... cocu. Pas cocu, couillu. Enfin bref, vous n'allez pas aimer. C'est un coup de génie ou un coup de chance? Non, c'est un coup de génie. Mais s'il n'avait pas plu, il serait dernier. Enfin, il serait resté 17e, oui, quoi. Il serait peut-être pas resté 11e sur la grille, mais il serait peut-être remonté. Mais c'est un coup de génie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont regardé, ils ont dit, il va pleuvoir.
on va au bout de notre démarche, on met des pneus pluie, on reste en pluie. Il y a forcément un peu de hasard là-dedans. C'est son expérience. Là, c'est pas vraiment du hasard. À ce niveau-là, c'est plus du hasard. Ouais, je pense. Non, mais c'est. Pardon. C'est pas la voix de Brahim normalement. Oui, je connais un peu la voix de Brahim aussi, mais bon, on l'excuse. Il n'y a pas de souci. Non, mais je pense que effectivement, c'est l'expérience. Il a un staff qui est autour de lui, comme tous les pilotes, dans toutes les équipes, que ce soit n'importe quel sport, même en boxe, il y a des entraîneurs, il y a des tacticiens, des choses comme ça. Bon, ben là, ils avaient regardé les radars météo, comme tous les autres, bien évidemment, mais eux ont fait le choix et le pari de rester. Enfin, Johan a fait le pari de rester en pneus pluie, et c'est ce qui a fait la différence. J'aimerais vous lire la déclaration de Johan Zarco après justement cette victoire hier au Grand Prix de France. C'est magique. Je n'aurais jamais cru que ça puisse arriver comme ça. Pouvoir saluer le public dans le dernier tour comme je l'ai fait. J'ai l'impression que ça n'arrive qu'une seule fois dans une vie, et c'était aujourd'hui. Concrètement, est-ce qu'il l'est amené à regagner des courses après ce qu'il vient de faire hier Alors, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, les deux marques japonaises, que ce soit Yamaha pour Fabio Quartararo et Honda, sont en déficit de performance et d'homogénéité par rapport au Ducati. Aujourd'hui, il y a 6 Ducati. Même le responsable technique de Johan Zarco, malgré toute l'ambiance et tout ça, il disait il faut qu'on retombe sur terre parce qu'à la logique, on se bat entre 6 et 12. En fonction des éléments, en fonction des circonstances de course, on peut tirer notre épingle du jeu. Mais voilà, mais aujourd'hui, il est susceptible de profiter, je dirais, de circonstances favorables. Ouais. En performance pure, il est là aussi, mais clairement, s'il n'y a pas le petit coup de pouce, comme ce week-end... Coup de chance. J'insiste. Il faut la provoquer, la chance. Oui, il faut la provoquer. On l'a vu sur les derniers tours, pourtant il perdait quasiment pas de... Ah non, il augmentait. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est skills à lui, où il y a quand même une part de... Là, il était dans il était dans son élément. Johan, il est réputé pour être le meilleur pilote du plateau. Sous la pluie voilà, en fait, même pas sous la pluie, c'est quand les conditions sont évolutives, c'est-à-dire que la piste est mouillée et qu'elle va commencer à sécher par rapport au fait que la pluie s'arrête. Et en fait, il a un feeling avec les pneus pluie qu'il est visiblement le seul à avoir. Il l'a expliqué aussi en disant que quand il est parti sur la piste sèche, il était en pneus pluie et il a fait attention de ne pas, entre guillemets, brûler ses pneus pour ne pas les détruire, pour en profiter, 34 ans, l'expérience, tant que les conditions s'amélioreraient. Je ressens sur notre question qui nous a un petit peu asticoté ce matin, est-ce que ça fait de lui une légende? Est-ce que juste une course, alors il a déjà 2 victoires en MotoGP, mais celle-ci à la maison, est-ce que ça suffit pour le faire entrer dans la légende? Ça le suffit pour le faire entrer dans la légende de l'histoire du Grand Prix de France déjà, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné, on le rappelait, c'était Pierre Monneret il y a 71 ans à Reims, donc depuis le temps, on espère qu'on n'attendra pas encore 71 ans, sinon on ne sera plus là pour le voir, mais en tout cas, on espère que ça viendra vite. La légende, moi je pense qu'il a écrit, il l'a dit d'ailleurs, pour revenir sur ses réactions, il a dit autant en Australie, je n'avais pas forcément réalisé ce qui se passait, parce qu'il nous l'avait dit. Il n'y avait pas de Marseillaise. Il n'y avait pas de Marseillaise. Là, il a été content. Il en a eu au moins 3. Et en fait, il n'avait pas réalisé. Il nous avait dit, moi, j'ai passé la ligne d'arrivée du Grand Prix d'Australie. Il a dit, c'est ça, gagner un Grand Prix. Parce qu'il n'avait jamais gagné. Voilà, il avait jamais. Et là, en fait, il est conscient de l'exploit qu'il a réalisé dans le cadre du Grand Prix de France. Et c'est pour ça que c'est légendaire, parce que ça s'inscrit. Je veux dire, on en a un peu parlé. Les planètes étaient parfaitement alignées ce week-end. 150e départ, 100e victoire française. C'est la première fois que ses parents venaient là, venaient le suivre. Record de fréquentation. Record de fréquentation, 311 747 spectateurs. Enfin, tout était fait pour que ça se passe comme ça. Est-ce qu'il aurait fait les mêmes choix sur une autre piste ? Je pense que oui, pour être très franc. Donc c'est pas de la chance, donc c'est vraiment son expérience. Non, mais c'est ça, c'est l'expérience et je pense que c'est l'appui de son staff. Ils l'ont conseillé et il a même choisi une spécification de pneus différente que ce que l'ingénieur Michelin lui avait conseillé. Les ingénieurs Michelin lui avaient dit, ça serait mieux que tu partes en dur, en pneus pluie dur. Et en fait, lui, il a dit non, mais moi je peux gérer, je vais partir avec le soft. Et en fait, c'est un choix qu'il a fait lui en plus, tu vois. Je reviens sur le statut de légende. Est-ce que pour vous, c'est aussi fort que Fabio Quartararo, champion du monde, ou plus fort, oui, parce que Rossi et ses 6 titres? Oui, parce on n'est pas sur le même. Eric l'a dit, avec cette moto, sur le papier, il a aucune chance de gagner. Donc, c'est le loser qui l'emporte. Pour rentrer dans la légende, il faut aussi les scénarios aident à rentrer dans la légende. Enfin, je vais parler de quelqu'un que Brahim connaît bien, Alexis Vastine. Il n'a pas gagné. Non, mais il est dans la légende du sport. Mais voilà, là, il y a eu un scénario. Ok, il y a la victoire, mais
d'une certaine façon, même s'il avait fait deuxième, bon, bah, c'est différent parce qu'il n'a pas gagné, donc il ne rentrait pas dans les textes. Mais c'était déjà presque une performance légendaire. Là, il y est vraiment. Tout ce qui englobe cette performance est parfait. C'est vraiment la victoire parfaite. Donc c'est plus fort que Fabio, champion du monde pour toi? C'est pas plus fort parce qu'on peut pas comparer ce. Pour moi, on peut pas comparer ce genre de. Mais c'est un récit qui durera beaucoup plus longtemps. En fait, il y a deux choses qui fait que derrière, ça reste dans une légende. Et il y a deux sortes de légendes. C'est une légende française aujourd'hui. Je pense dans la moto française, peut-être pas au niveau international, mais au niveau français, ça sera le cas. Et la deuxième chose, c'est que je pense que ça va être une course référence qui sera. On va demander à la nouvelle génération de s'inspirer de ce qui s'est passé dans ce circuit. Et ce jour-là, donc de toute manière, de toujours croire en soi, il peut se passer énormément de péripéties dans une compétition. C'est le scénario, en fait. Ça. Le scénario est juste incroyable. On en a parlé au premier virage. Il est par terre, ça passe à ça. En fait, il a expliqué qu'il a juste eu le temps d'enlever la main, ce qui lui a permis de tenir le guidon, enfin le demi-guidon droit de l'autre côté, et à 10 cm près, il était par terre. Et il repart dernier. Dans la précourse, c'est la première chose de laquelle il parle avec Marc Marquez quand ils sont déjà un peu dans le débrief. Il regarde le départ. Il dit regardez les gars, j'ai failli tomber, là ils ont fait wow, et ils se disent que derrière ils gagnent avec 20 secondes d'avance. Et on parlait du scénario, on a un autre Français qui démarre merveilleusement. Tous les regards sont sur lui. Tous les regards sont sur lui. On se dit il tient la cadence devant et puis finalement il tombe. Et puis derrière cette pluie arrive et puis il prend la tête Johan Zarco d'une façon improbable. Et encore une fois, il gagne avec 20 secondes. C'est pas du jamais vu. Hein. Le record, c'est 37 secondes. Oui, mais on rajoute 10 tours et il gagne avec 1 minute d'avance. C'est-à-dire qu'il volait sur la piste. Petite question, Eric. Pour toi, cette victoire hier au Mans de Johan Zarco, c'est plus fort que le titre de champion du monde de Fabio Quartararo? Pour moi, non, c'est pas. On peut pas remettre ça en face. C'est pas possible. Un titre de champion du monde, ça couronne une saison complète, donc un travail complet de toute une équipe d'un pilote. Là, c'est. En fait, c'est encore une fois, comme le disait Brahim, c'est le contexte, c'est au Mans, c'est en France, un scénario incroyable, et tout ça fait que, évidemment, ça monte forcément en épingle. Il aurait gagné alors que tout le monde était tombé, on aurait dit, ouais, c'est une victoire au raccro, voilà, un truc comme ça. Là, c'est lui qui a pris la main, et comme tu le disais, à un moment, quand Marquez repasse en pneu pluie, il revient sur lui, il lui reprend 1 seconde et demie au tour, et puis au bout d'un moment, ça se stabilise, et puis ça repart dans l'autre sens. Et de 6 secondes, l'écart à l'arrivée, c'est 20 secondes. Et ça, c'est lui. Le fait que ça faisait 71 ans qu'aucun Français avait gagné cette compétition. Mais pourquoi les Français, ils se cassent les dents au Mans et un problème avec cette course? On est à la maison, on devrait la connaître par cœur, cette piste. Il fallait je crois qu'on a retransmis, il n'y a pas très longtemps, les 24 heures moto. On a battu un autre record aux 24 heures moto, 200 chutes. Ouais. C'était sous la pluie. Et en fait... Petite remarque, Johan Zarco a regardé, alors je ne sais pas si c'était sur la chaîne L'Équipe, mais je pense que c'était sur la chaîne L'Équipe, avec son staff, les 24 heures moto, et ils avaient repéré les virages où c'était... C'est grâce à nous, les gars. Non mais sincèrement, il a regardé et il savait que justement, dans le virage du raccordement où Fabio est tombé, il disait, là, il fallait, quitte à perdre un peu de temps, mais voilà, pas prendre de risques parce que c'était là où c'était vraiment dangereux. Est-ce que légitimement il peut avoir des objectifs revus à la hausse? Il va y avoir beaucoup d'attentes, je suppose, après cette victoire? Ou alors on se dit vraiment c'était juste les conditions qui étaient comme ça? Grand Prix de Grande-Bretagne, 25 mai à Silverstone la prochaine. Ouais. Alors Silverstone, il peut peut-être pleuvoir. Hein. On va pas défoncer les clichés en Angleterre, mais voilà. Danse de la pluie. Mais non, sincèrement, même son équipe technique, même son responsable technique, il reste lucide. Il faut redescendre sur terre. On n'est pas prêt pour se battre régulièrement pour la victoire. Maintenant, on fait le maximum pour donner le meilleur matériel possible à Johan, et c'est lui qui en tire le meilleur parti. Et comme on l'a dit, quand il y a des opportunités, il faut être là pour les saisir. Et pour l'instant, il le fait très bien depuis le début de la saison. Et il nous a régalé ce week-end. Merci beaucoup, Eric Sélis, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est beaucoup plus clair maintenant. Après la pub, on parlera...